Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour une autre édition de la revue de la presse. Commençons ce matin par le quotidien Mutation qui parle de Covid-19. Le trophée camerounais titre le journal. Le directeur Europe de l'OMS salue la gestion de la crise par le Cameroun et demande à l'Occident de s'en inspirer. L'information se retrouve en page 7 du quotidien. Sud-Ouest également ce matin et notamment en petite une, des chefs traditionnels tués. Et puis à Douala, un incendie fait 5 morts. Le quotidien Le Messager pour sa part s'intéresse à l'Holodov, péril sur les obsèques de Wongli Masaga. Alors que la présidence de la République a débloqué de l'argent pour l'aménagement du site où va se dérouler la cérémonie funéraire, les travaux confiés à la mairie piétinent, faute d'engins. Célestin Djamène également ce matin en pied des unes de Le Messager, les raisons d'un énième divorce. La décision du MRC de ne pas participer aux municipales et aux législatives, entre autres raisons de sa démission. Également, commune de Niété, les pygmées Baïli à l'abandon. La rareté des pièces de monnaie est une crise de trop, titre ce matin le quotidien Le Jour. L'absence de ces signes monétaires ralentit les affaires, renchérit le coût de la vie et suscite des inquiétudes. La BEAC a effectué des livraisons en fin d'année dernière, mais le Cameroun n'a pas réussi à endiguer le phénomène d'exportation de ces pièces. Le dossier de la rédaction du quotidien Le Jour est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Et puis en pied de une, les opérateurs de téléphonie mobile ont perdu 118 milliards en 2 ans. Régional 2020, où va André Siaka et la grande interrogation posée ce matin à la une de Tribune d'Afrique. En attendant la session de plein droit qui aura certainement lieu le 22 décembre, pour l'élection des bureaux des conseils régionaux, les tractations vont bon train. Sur le terrain, l'argent circule et les voix s'élèvent déjà autour de certaines candidatures insolites à l'ouest où des militants du RDPC se demandent comment André Siaka, dont le militantisme est tiré par les cheveux, peut prétendre diriger la région sous la bannière de leur parti. Développement communautaire également, la générosité de l'élite de Ndimom en faveur des populations est à retrouver ce matin en petite une de Tribune d'Afrique. Dans sa grande une de ce matin, le quotidien parle de programmation des marchés publics, les acteurs à la page. En petite une, accompagnement du gouvernement dans le développement durable, l'engagement réaffirmé des reines-mères Ndundé. Et puis en haut de une, c'est le champ 2021 qui intéresse. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain annonce la mise en service de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Le quotidien La République Presse, également à kiosque ce matin pour sa part, parle de l'honorable professeur Joseph Kanke. Au-delà de la fiscalité locale et des 15% de la dotation générale de la décentralisation, autonomisons nos collectivités territoriales décentralisées. Communal de Poma également, Dorothée Yondong reçoit le sceau de l'État et puis promotion de la famille dans la région de l'Est, Bilé en guerre contre les violences faites aux femmes. Le bimensuel Le Confidentiel, qui est également un kiosque ce matin, s'intéresse au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Célestine Kitchakoutes et le dossier des logements sociaux titre le journal ce matin. D'après le commentaire que nous livre le bimensuel ce matin, afin de permettre aux Camerounais d'avoir accès au logement en toute propriété, le gouvernement a signé une importante convention qui portait sur la construction de 10 000 logements sociaux dans la banlieue de Yaoundé. Tout semblait bien se passer jusqu'à la nomination de Célestine Kitchakoutes au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Depuis lors, le projet est bloqué malgré les injonctions du Premier ministre camerounais. Le Confidentiel parle également ce matin de la succession de la famille Tonia Jean. Clotilde Mongam veut faire main basse sur l'hôtel Majestic, nous informe le bimensuel. Comment la fille du propriétaire des hôtels à Falaise veut contrôler l'un des joyaux du patrimoine de son ex-époux, le feu richissime Jean Tonia. En haut de une ce matin, le Confidentiel parle de conférence des chefs d'État de la CEAC. Les résolutions de la rencontre du Gabon sont à retrouver des pages 4 à 5. Le journal L'Élite, également un kiosque ce matin, parle de l'autoroute Yaoundé-Simalène, la mise en service annoncée. Et puis, soutien à l'initiative gouvernementale de développement durable, les reines-mères Ndundé consolident leur serment. La cloche hebdo pour sa part parle d'administration territoriale, Paul Atangandi, sur tous les fronts. Le ministre de l'administration territoriale a singulièrement marqué de son empreinte les 3 dernières années. Il achève 2020 avec de brûlants dossiers sur la table, notamment la gestion du Covid-19, du climat sociopolitique post-régional, des fêtes de fin d'année et la préparation du champ 2021. La
La Cloche Hebdo parle également ce matin du 40e congrès de l'AIMF à Tunis. Marie-Angèle Meyanga porte la voix du Cameroun. Crise énergétique dans le Grand Nord, Gaston Elundu Essomba apporte du soulagement. Et puis, produits pétroliers, les ambitions de la SCDP pour 2021. IUG de Douala, d'après Quotidien Réalité Plus ce matin, Charles Dongo magnifie les grandes opportunités du génie numérique. Également, reconnaissance de la République à plus de 500 policiers. Toutes ces informations se retrouvent dans les colonnes du quotidien La République Presse. Ce matin, dans les colonnes de Panel Hebdo, c'est un portrait qui est affiché, qui est réellement Éric Gervendo. Au crépuscule d'une carrière administrative accomplie et enviable, l'inspecteur principal des douanes, hors échelle, se veut aussi un homme politique expérimenté et aguerri. Abus de pouvoir en Kwamban, c'est malheur de 60 orphelins venant d'Eyébéaïssi et Monseigneur Jean Barga. Comment la mafia s'est mise en branle dans une grosse affaire visant à extorquer des hectares de terrain à toute une famille autochtone de Kwaban, avec à la manœuvre l'archidiocèse de Yaoundé et l'administration foncière. L'information est à retrouver ce matin des pages 6 à 8 du Panel Hebdo. Vision économique pour sa part s'intéresse au péage routier, 100 milliards détournés en 25 ans. Le lancement du projet de construction de 14 postes de péage automatique par le gouvernement permettra au secteur des transports de jouer pleinement sa partition dans le processus de l'émergence du Cameroun et de mieux sécuriser les recettes de l'État. Premier anniversaire également de l'initiative Youth Connect, le ministre Moulouna Foutsou dresse le bilan de 12 mois d'activité. Le journal Femmes et Pouvoir, ce matin, a décidé de parler de l'honorable Élise Poko-Sindumbi, une réputation à la hauteur de ses œuvres. Pour l'entrepreneur en kiosque ce matin, la reconstruction de nos eaux est une indiscutable nécessité. Pour le bi-hebdomadaire Génération Libre, c'est l'action sociale qui prime. Cap-Vert SA, en mot de Père Noël. Mesdames et messieurs, c'est ici la fin de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. N'oublions pas de faire un tour dans les différents kiosques pour nous offrir au prix de 400 francs seulement notre journal et ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.